Très chers frères et sœurs en islam, je venais de rappeler tantôt l'essence du message prophétique et pourquoi le saint prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde. Cela aussi, c'est la preuve évidente de la générosité sans limite, sans borne de Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas que pour cette même mission, il a eu à envoyer 124 000 prophètes. Et toutes ces hautes personnalités spirituelles n'ont eu pour vocation que de rappeler au genre humain quelle était l'essence de leur vie, quelle était quelle devrait être la motivation première de leur activité, celui d'adorer le Créateur. Je rappellerai aussi par la même occasion que dans l'avènement même d'Adam sur terre et dans le fait que Allah l'a choisi comme étant sa préférée parmi ses créatures, il y a eu un élément essentiel qu'il ne faut jamais perdre de vue. L'avènement d'Adam a créé la déchéance de Satan, Iblis, Shaitan. Et de ce point de vue, il en a gardé une rancune tenace au genre humain et il cohabite avec ce genre humain avec pour seule et unique vocation celui d'amener le maximum d'entre nous vers les chemins de la perdition. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudra supposer et regarder et analyser concrètement ce que c'est que la religion et aussi ce que c'est que le fait de suivre les traces déjà bien tracées par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je rappellerai que c'est ce même Satan qui a été le compagnon qui a voulu perdre Adam avec notre ancêtre Hawa à travers le fruit interdit. Et je crois que depuis ce jour jusqu'à présent, il a suivi le genre humain dans son évolution et dans ses capacités technologiques, spirituelles, intellectuelles. Donc celui-là qui a été capable d'essayer de fourvoyer un prophète de Dieu, il est sûr qu'aussi longtemps que dure l'être humain sur terre, il a pu ramasser avec l'évolution technologique, les moyens modernes que nous avons, autant de subtilités, autant de moyens, autant de ruses pour perdre le genre humain. Et c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi de temps en temps, des hommes exceptionnels comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, Na'arif al-Qaraqi, Junayd Baghdadi, Cheikh Ahmed Tijan Aboul Abbas, des hommes comme Cheikh al-Qadim, Nafa'ana Allah bi barakatihi, puissent venir comme étant les revivificateurs. C'est là qui ramène le message prophétique, l'actualise pour permettre au genre humain de trouver une nouvelle espérance, un comportement, des modèles à suivre pour ne jamais être dans la trajectoire de Shaitan. Et c'est pourquoi on comprend pourquoi il est dit dans le Coran « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan ». Il y a parmi les créatures de Dieu des hommes et des femmes sur qui Satan n'aura jamais de prise. Pour revenir donc à l'essence de la religion, nous comprendrons donc que ce n'est que le fruit d'une miséricorde divine à l'endroit des créatures de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait comprendre que maintenant, dans ce monde-ci, plus qu'hier, nous avons besoin de retrouver de vrais modèles, des modèles qui sont conformes à l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on ne perde jamais de fil. Regardez ce que la publicité offre. Il nous est possible aujourd'hui, rien qu'en regardant la télé, de nous faire aimer quelque chose que nous n'aimons pas, de nous faire acheter des choses qui ne sont pas nécessaires pour nous, de nous amener à être dans un monde pour lequel nous n'avons aucun intérêt à y être, simplement par le stimuli de la consommation et l'effet que le visuel peut avoir sur l'intellect et le comportement du genre humain. N'est-il donc pas possible, dans de telles perspectives, que Satan, s'insérant dans ce dispositif-là, puisse, à l'intérieur même de l'islam, dans ce qui semble être le socle de la foi, trouver des moyens, des subtilités pour nous amener à croire que nous sommes dans le vrai, alors que nous sommes totalement dans le faux.
Et c'est la raison pour laquelle, un 18 septembre, l'exil de Khadim Rassoul doit nous permettre de nous ressourcer, de nous rappeler, pour retrouver ce fil conducteur. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de nous accrocher à ce fil conducteur, cet élément solide qui nous rappelle qui nous sommes et pourquoi nous avons été créés. Et je crois qu'ainsi vous comprendrez pourquoi nous marchons avec vous sur cette voie pour suivre les traces de Cheikh Al-Qadim. Et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.